savais-tu que certaines réactions chimiques libéraient de l'électricité? Ah oui? Oui, puis même on peut faire cette réaction-là à partir d'un simple citron et de 2 électrodes métalliques. Regarde bien ça. Alors, attention, porte attention à la très grande technologie ici. Oh, pauvre citron! Oui, mais c'est pour le bien de la science, hein? Alors, c'est un citron tout à fait normal. Oh, tiens, je vais te le tenir. Puis là, j'ai branché ça simplement dans un multimètre pour qu'on puisse voir quelle différence de potentiel on génère. Le suspense est complet. Mais quand même, c'est pas mal. Oh! On génère presque 1 volt juste avec un citron. Mais on s'entend pour dire que c'est pas bien pratique pour mettre une lampe de poche, mettons. Le citron dans la lampe de poche? Ouais. Non, non. Mais par contre, les réactions chimiques, en réalité, qu'on fait dans des vraies piles, ce sont des réactions chimiques bien ordinaires qu'on peut modéliser, qu'on peut avoir dans un laboratoire, dans un petit montage qu'on peut voir comme ça ici. Alors, regarde ça ici. Tu vas me dire, c'est pas plus pratique de mettre ça dans une lampe de poche? Sauf que c'est ce type de réaction-là qu'il y a dans les vraies piles de lampes de poche et d'autres choses. Alors, attention, je vais mettre mes électrodes dans les 2 béchers. Remarquez que les 2 béchers, ils sont séparés, simplement reliés par un tube. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on libère comme différence de potentiel, qu'est-ce qu'on génère comme différence de potentiel. C'est étonnamment semblable au citron. Il y a plusieurs constituantes à une pile électrochimique, puis la chose la plus importante, c'est de connaître de quel type de métal était constituée chacune des électrodes. Ici, on avait une électrode d'aluminium et une électrode de cuivre. Une autre constituante que vous pouvez remarquer, c'est le pont salin, c'est-à-dire le tube qui est placé entre les 2 béchers qui permet la circulation des ions. Maintenant, si on sait qu'on a de l'aluminium et du cuivre, on peut se demander quel type de réaction se produit à chacune des 2 électrodes. Alors, si on se rappelle le tableau qui présente les meilleurs oxydants en ordre, on voit que le Cu2+, c'est le meilleur oxydant parce que c'est lui qui est le plus haut dans le tableau. Au contraire, le Al3+ est bas dans le tableau, ça veut donc dire que ça serait l'aluminium, le Al, qui est le meilleur réducteur. Sachant cela, on peut dire que la réaction qui va se passer du côté du cuivre, c'est la réaction directe, c'est-à-dire Cu2+, plus 2 électrons qui donnent du Cu solide. Et au contraire, du côté de l'aluminium, c'est la réaction inverse de celle qu'on voit dans le tableau, c'est-à-dire la réaction de l'aluminium qui donne Al3+, plus 3 électrons. Quand on regarde ça comme ça, on voit que Cu2+, plus 2 électrons, c'est une réduction, tandis que de l'aluminium qui perd des électrons, donc qui va faire du Al3+, plus 3 électrons, ça c'est la réaction d'oxydation. Quand on connaît de quel type de réaction se produit à chacune des électrodes, on peut qualifier les électrodes parce que la réaction d'oxydation se produit à une électrode qu'on appelle l'anode, tandis que la réaction de réduction, elle, se produit plutôt à l'électrode qu'on appelle la cathode. Aussi, puisque c'est à l'anode que les électrons sont produits, on dit que l'anode a une polarité négative et au contraire, on dit que la cathode a une polarité positive. Aussi, parce que c'est l'aluminium qui va produire des électrons, les électrons vont partir de l'aluminium et le sens de déplacement des électrons, ça va être du métal aluminium vers le fil électrique et ça va aller jusqu'au côté de la cathode. On a ici le schéma d'une pile électrochimique. Je vais te demander comme exercice là, un certain nombre de questions, mais d'abord, tu remarques que c'est une pile au zinc et au cuivre. Mais là, j'aimerais que tu me dises quelle réaction, là, je t'ai mis les 2 possibilités pour chacune des 2 électrodes, quelle réaction d'oxydation se déroule et quelle réaction de réduction se déroule. Mais là, je dois avouer que je ne sais pas comment faire. Comment je fais pour savoir c'est laquelle des 2 qui va se passer? C'est ça, parce qu'il y en a seulement une des 2 dans chaque catégorie qui va se passer. Tu as juste à te demander, dans le fond, laquelle est la meilleure oxydation et laquelle est la meilleure réduction. C'est ces 2 réactions-là qui vont se passer. Ah, fait que ça veut dire qu'il faut que je repense au fameux tableau. Le tableau. Fait que si je regarde dans le tableau, la meilleure réaction de réduction, ça se trouve à être le Cu2+, qui va donner plus 2 électrons, qui va me donner du cuivre. Fait que je sais que ça ne sera pas là. Alors ça ici, j'imagine, là, je vais pouvoir venir indiquer que c'est ma réaction de réduction. Oui, ça va se dérouler de ce côté-ci, on pourrait dire que ce sont des béchers, là, dans le bécher de droite. Puis là, après ça, c'est facile. J'imagine que je ne peux pas avoir 2 réductions. Ça va nécessairement me prendre une oxydation. Fait que ça veut dire que l'autre réaction, ça serait plutôt celle-ci. Alors là, je pourrais indiquer qu'il s'agit à ce moment-là de la réaction d'oxydation.
Oui, parce que le zinc s'oxyde plus facilement, puis le cuivre se réduit plus facilement. Fait que là, j'imagine que tu veux que je mette les autres choses. Oui, là, il y a quelques petits éléments pour le pont salin. C'est facile, ça va être ce qui va se retrouver entre les deux. Oui, là, maintenant, je veux que tu m'identifies laquelle des électrodes est l'anode et laquelle des électrodes est la cathode. Bien, j'imagine que ça va aller bien si je commence par déterminer laquelle est la positive, laquelle est la négative en premier. Oui. Alors, ça doit être en lien avec les électrons qui, eux, sont négatifs. Comme ici, mes produits sont des électrons, bien, ça veut dire qu'il va y avoir une accumulation d'électrons ici, fait qu'elle devrait être négative. Donc, nécessairement, l'autre devrait être positive. Puis là, je me souviens plus nécessairement lequel est l'anode, lequel est la cathode. J'ai un truc. Bien, c'est un truc, hein? Ça vaut ce que ça vaut, là, mais les voyelles ensemble, les consonnes ensemble. Ah, ça, j'aime ça, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que O, oxydation, ça serait l'anode, qui serait ici. Et la cathode, elle serait là. D'ailleurs, dans la cathode, il y a T, c'est comme le plus. C'est vrai. Fait que, est-ce que j'ai bien réussi? Oui. OK, maintenant que tu as identifié les parties de la pile, j'aimerais maintenant que tu m'identifies le sens de déplacement des particules. Alors, d'abord, le sens de déplacement des électrons. Juste le sens de déplacement des électrons dans le fil électrique. Fait que comme on a les électrons qui sont générés ici, bien, elles vont probablement partir de là pour s'en aller vers le plus. Donc, le sens de déplacement serait comme ça. Parfait. Maintenant, le sens de déplacement des ions Zn2+, et des ions Cu2+. Est-ce qu'il y en a qui vont vers l'électrode et sinon, est-ce qu'il y a des ions qui vont être créés dans le milieu? Pour faire ça, j'imagine qu'il faut que je regarde les réactions qui vont se produire. Exactement. Donc, comme ici, c'est l'oxydation, on va faire, donc le Zn2+, est un des produits. Fait que j'imagine que comme ça, c'est le réactif, ça, c'est le produit, ça va aller dans ce sens-là. Oui, exactement. Pour l'autre, comme lui est le réactif et celui-là est le produit, ça va aller dans ce sens-là ici. Oui. Fait que est-ce que ça veut dire que au fur et à mesure que ma pile va fonctionner, que la taille ou la masse des électrodes va changer? Ah, absolument, absolument. Au fur et à mesure que le zinc est oxydé, bien, la masse de zinc qui va rester dans l'anode va diminuer, 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 parce que dans le fond, il y a beaucoup d'ions qui vont devenir en solution. Au contraire, le cuivre, et puis ça se mesure même avec une balance assez simple. Quand on fait rouler une pile électrochimique, l'électrode de cuivre va grossir de plus en plus. Oui, dernier sens de déplacement maintenant. Dis-moi, quel est le sens de déplacement des ions dans le pont salin? Le pont salin, c'est ce qui permet de fermer le circuit électrique. Donc, les ions Mg2+, et SO4 2-, c'est une solution qu'on a placée là-dedans. Donc, les ions aussi se déplacent. Je ne sais pas comment le faire, celui-là. Est-ce que tu peux me donner un indice? Ben, oui, c'est assez simple dans le fond. On peut imaginer, d'ailleurs, c'est exactement ce que c'est, hein? Une pile électrochimique, c'est un circuit. Donc, si les électrons se déplacent comme ça, ici, bien, il va falloir qu'il y ait, pour fermer le circuit. Il va falloir que les charges continuent de se déplacer. Donc, ça veut dire que le SO4 2- va aller par ici. Parce qu'il est négatif. Alors que le Mg2+ s'en irait de ce côté-là. Oui, pour balancer les charges. Parce qu'ici, on perd des charges 2+. Donc, les Mg2+ vont servir à, comme on pourrait dire, balancer la perte de charge, compenser. Ah, bien, les piles n'ont plus de secret pour moi maintenant. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.